Merci. La parole est à Monsieur Michel Heinrich. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et je voudrais y associer mon collègue Dino Cinieri. Monsieur le Premier ministre, après avoir critiqué vivement, puis supprimé la TVA anti-délocalisation qui avait l'avantage incontestable de financer notre protection sociale en taxant les produits importés et allégeait du même coup les charges pesant sur le travail, vous avez institué un crédit d'impôt de 20 milliards financé en partie, mais en partie seulement, par une hausse de la TVA. Mais concernant cette fois principalement la production intérieure, en effet, cette TVA inquiète fortement notamment les entreprises du BTP. À la recherche de 10 milliards de financement supplémentaires, vous n'avez trouvé d'autre moyen que de vous attaquer violemment et sans concertation aux collectivités locales en baissant leurs dotations du double de ce qui était prévu dans la loi de programmation budgétaire votée en décembre dernier et qui avait déjà suscité l'angoisse des élus locaux. Et ceci après avoir chargé la barque de ces collectivités, augmentation des cotisations, rythme scolaire notamment, suppression du jour de carence. Le président de l'ADF, l'Association des départements de France, Claudie Le Breton, le président de la Fédération des villes moyennes, Christian Pierret, André Lieniel, président du comité des finances locales, numéro 2 de l'Association des maires de France, tous trois socialistes, ont manifesté leur émotion et leur colère. Monsieur Lieniel affirme, je cite, que tout le monde n'a pas encore intégré le traumatisme que cela va générer. Monsieur le Premier ministre, vous qui, il y a encore quelques mois, étiez maire de Nantes, président de Nantes Métropole, vous savez mieux que quiconque l'impact de cette mesure va avoir sur l'économie locale. Comment pouvez-vous soutenir que pour financer le crédit d'impôt aux entreprises, on diminue massivement leur capacité d'investissement? La parole est à Monsieur Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du budget. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, permettez-moi d'abord de vous indiquer que le crédit impôt compétitivité emploi, c'est une aide de 20 milliards d'euros aux entreprises, à la fois pour investir et pour embaucher. C'est une aide, je crois, en qualité et en volume de qualité nettement préférable à celle que vous aviez envisagée et que semble-t-il vous regrettez et vous appelez la TVA sociale. C'est davantage, car 20 milliards, vous l'aurez remarqué, c'est davantage que 12 milliards et surtout, en qualité, c'est beaucoup mieux, car ces 20 milliards seront financés pour moitié par des économies, ce qui me semble-t-il est la meilleure façon de recycler de la dépense publique en faveur de l'investissement privé. Il me semble qu'au moins sur ce point, nous pourrions nous retrouver. Pour le reste et par ailleurs, il est vrai que les 10 milliards restant à financer le seront en partie par un effort demandé aux collectivités locales, un effort, vous l'avez dit vous-même, monsieur le député, d'1,5 milliard d'euros sur 2 ans. Puis-je vous rappeler que le budget des collectivités locales, c'est 230 milliards d'euros par an. Puis-je vous indiquer que les concours de l'État aux collectivités locales, c'est 100 milliards d'euros par an. Et puis-je surtout vous rappeler, monsieur le député, que vous avez soutenu, je crois avec entrain, un candidat à l'élection présidentielle qui, lui, se proposait de demander un effort de 10 milliards d'euros aux collectivités locales. Je ne me souviens pas vous avoir entendu protester contre ce projet. Je crois même que vous l'avez défendu avec conviction et avec ardeur. Comment pouvez-vous expliquer aux uns et aux autres qu'après avoir soutenu le projet de taxer les collectivités locales de 10 milliards d'euros, vous jugeriez scandaleux de leur demander un effort de 1,5 milliard d'euros en faveur de l'emploi et en faveur de l'investissement?